Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, une vidéo collaboration avec un invité plus que spécial, le très bon youtubeur et le grand youtubeur Chronique de l'Atlas. Donc la référence pour ceux qui le connaissent au niveau du football marocain et du football africain, mais aussi une référence au niveau du Barça, un très très grand fan du Barça comme moi. Et bien évidemment, il va s'agir d'une vidéo du Barça et du cas Xavi, le bilan de Xavi, sur la situation de Xavi. Malheureusement, la vidéo sort un peu tard parce que j'ai dû m'absenter à l'étranger et la vidéo sort après la défaite face à Girona, sachant que la vidéo a été enregistrée avant. Bon, malheureusement et heureusement, c'est dans la continuité de ce qu'on a pu dire et la défaite de Girona va illustrer tout ce qu'on va dire dans la vidéo. Je vous invite vraiment exceptionnellement, je ne demande jamais à lâcher un max de likes, de partage si ça vous tente honnêtement, mais surtout de petits commentaires, dites ce que vous pensez du format de la vidéo, de nos arguments, de notre avis sur la question, si vous êtes d'accord, pas d'accord honnêtement. Je vous invite vraiment à participer, à faire un visionnage, d'aller aussi voir la vidéo enfin la chaîne de Chronique de l'Atlas, même je suis sûr que vous la connaissez bien évidemment. Je vous remercie pour tout et bon visionnage. Salam alaikum Ilias, j'espère que tu vas bien. Allez, comme salam, ça va super. Merci beaucoup pour l'invitation, mon frère Boateng. Oh, chocolat natto de l'avoir accepté. Voilà, ça fait vraiment plaisir de t'accueillir sur la chaîne. En tout cas, ça fait vraiment, vraiment plaisir pour un premier invité. Franchement, c'est un honneur de te recevoir. Honnêtement, l'homme a plus de Ah, 100 l'honneur, il est Oscars. partagé, le plaisir, il est partagé, je peux te le dire. La Ça fait un havdak petit moment akhay. que je voulais passer. Il y avait une invitation qui était prévue depuis un petit moment, et voilà, ça a enfin pu se faire, et c'est top. Ah bah écoute, tu m'envoies ravi, tu m'envoies ravi. Donc, Ilias, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet. Tout comme moi, bah, tu es supporter du Barça, tu es catalan dans l'âme, bon, en plus d'origine marocaine. Donc voilà, il y a beaucoup de points en commun, je vais dire. Mais Beaucoup de euh, souffrance en commun, surtout. ça, pas qu'un peu, pas qu'un peu, pas qu'un peu, depuis un petit temps, honnêtement. Et bah, on va parler vraiment de ce qui a fait vraiment boom juste après la désillusion de la semaine passée. C'est l'annonce de Xavi, Xavi qui reste au Barça. Quel est ton avis en premier lieu, d'un avis global sur la question et comment toi tu réagis face à ça, face aux 2 saisons et demie qu'on a pu avoir avec Xavi? Pour moi, franchement, cette annonce, ça a été comme un coup de grâce après une semaine déjà qui était compliquée. Je te le dis, frérot. Pour moi, déjà, c'était très compliqué de subir cette élimination, cette humiliation contre le PSG, de perdre dans le Classico. Voilà, c'était justement plus une semaine qui était beaucoup attendue, une semaine où le Barça pouvait tout perdre, où le Barça a tout perdu. Et en plus de tout perdre, on a gagné, voilà, ce maintien de Xavi qui, pour moi, aujourd'hui, est une très mauvaise nouvelle pour le Barça. Je suis catégorique là-dessus. Franchement, je ne suis pas nuancé là-dessus, je suis catégorique là-dessus. Pour moi, vraiment, c'est un coup de grâce pour le club. Vraiment. Bah écoute, moi je suis assez d'accord aussi avec toi. Je suis vraiment dégoûté qui reste honnêtement. Mais Mhm. je vais pas dire est-ce qu'on s'y attendait pas un peu, dans le sens que tu voulais mettre qui à sa place. Je pense que toi, tu avais un petit penchant pour Deserbi, si je me trompe pas. C'est ça, ouais. Clairement, Mais, clairement, clairement. personnellement, voilà, je me dis, est-ce que Deserbi, voilà, ça coûte assez cher, c'est quand même assez compliqué à ramener. Je pense que si le Barça a visé la facilité, parce que s'ils avaient eu d'autres possibilités, directement, ils auraient ramené quelqu'un d'autre, hein. Mais ouais, je suis que d'accord comme toi. Moi, que Xavi, je pense que c'était trop tôt. C'est un défi qui est beaucoup trop haut pour lui, honnêtement. Et après, avoir tout perdu en l'espace d'une semaine, j'ai vécu ça aussi comme un achèvement, dans le sens, c'est tout. On n'est vraiment pas sorti de la misère. Et est-ce qu'on va continuer dans le même cheminement? Est-ce qu'il y aurait une amélioration? Ça, je sais pas, toi, ce que t'en penses par la suite. Mais moi, ici, le problème, c'est que avant d'envisager pour l'avenir, moi, le fait que Xavi soit resté, ce qui me dérange le plus en soi, c'est que juste avant, il y a eu cette annonce de Xavi qui a dit qu'elle allait partir en fin de saison. Donc, s'il n'y avait pas eu cette annonce-là, et si depuis le début on nous avait dit, voilà, quoi qu'il arrive, Xavi va rester parce que les finances du club sont compliquées, parce qu'on ne peut pas se permettre de remplacer un nouveau coach, ok, ça aurait été une chose. Mais là, clairement, Xavi s'était engagé à partir en fin de saison, et juste derrière, tu vois que les résultats, ils vont pas en sa faveur, et malgré ça, il reste. J'ai envie de dire que la question elle aurait pu être posée si voilà, il avait fait une grosse performance en Ligue des Champions, s'il avait été en demi-finale, voire en finale. Là, la question peut-être qu'elle aurait pu être remise sur la table. Là, c'est pas le cas du tout. Pour moi, c'est se foutre, se moquer des supporters, vraiment. Mais sinon, pour l'avenir, moi, je te dis, justement, par rapport à ça, je peux pas être optimiste du tout. Je peux pas être optimiste du tout par rapport à ça. Moi, je vais peut-être être catégorique là-dessus encore une fois. Mais sur cette saison,
Je retiens quasiment rien de positif. Je retiens quasiment rien de positif. On fait une saison blanche, heu, on on est, on n'est pas exceptionnel en championnat. Pour moi, je pense que c'est une saison où tu peux pas faire pire, vraiment. Même dans les classicos, tu c'est ridicule ce que tu fais sur cette saison. Quand on voit que, depuis je pense 88 ans, si je dis pas de bêtises, le Barça avait plus perdu, 3 classicos en une saison, on se rend compte, c'est là où on se rend compte que c'est une dinguerie énorme. Parce qu'à l'époque, le Barça, c'était pas le Barça de maintenant. C'était un Barça qui était bien avant les années Cruyff, les années Rinus Michels et tout ça. On était dans des années vraiment, heu, compliquées où en plus de ça, tu avais une hégémonie, une domination totale, du Real à l'époque avec, une Espagne qui était, dirigée par Franco. On sait très bien ce qui s'est passé à l'époque, on va pas revenir là-dessus. Mais tout ça pour dire que là, aujourd'hui, de revoir que tu fais la même chose, que tu perds 3 classicos en une saison, que tu fais une saison blanche, pour moi, franchement, je peux pas être optimiste derrière ça, vraiment. Non, 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 je te rejoins totalement là-dessus, surtout que bah, ça revient un peu sur ma deuxième question, plutôt principalement sur le thème que je voulais parler. C'est vraiment les points forts et les points faibles de Xavi à ce niveau-là. Bah, t'as dit beaucoup, beaucoup de points faibles. Moi, vraiment, la seule chose positive que vraiment que je retiens dans cette saison, et c'est triste de se rabattre là-dessus, bah, c'est la jeunesse. C'est le fait que tu as un Koubarsi qui C'est arrive de ça. nulle part, tu as un Fermin Lopez qui éclot, malgré que tu as quand même des blessés comme Gavi, Pedri, tu as Lamine Yamal qui j'estime, a beaucoup trop de temps de jeu, mais bon, au point où on en est, ben, on n'a pas trop le choix. J'espère juste qu'il ne se cassera pas pour les années qui suivent. Mais t'imagines que voilà, les seuls points positifs que tu as, c'est ça, c'est tout. Il n'y a rien qui a été montré en championnat, comme tu le dis. En Ligue des Champions, ben, on savait que ça allait arriver, une telle désillusion. Pas comme ça, mais on savait que ça allait arriver parce que toute la saison était catastrophique. Tu ne pouvais pas tout sauver en l'espace de 2, 3 semaines juste après l'annonce de sa démission. Et le Bien Classico, sûr. on est aussi à l'image. Je suis désolé, mais quand on perd le Classico, bah, c'est vraiment toute la saison qui a parlé pour nous. Tu pouvais pas espérer de gros miracles là-dessus. Et c'est là où vraiment, bah, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup des points faibles de Xavi là-dessus. Mais toi, en premier, en point fort, on va essayer de les trouver. Qu'est-ce que tu trouves, voilà, que Xavi a comme point fort pour Mais ce l'équipe du qui est Barça? fou, c'est que bon, on en avait parlé, un petit peu, en off par rapport à ça et tu vois, tu m'as donné un petit peu le planning plus ou moins dans les grosses lignes de cette vidéo. Et tu m'avais parlé des points forts et points faibles de Xavi. Et quand tu m'as dit ça, moi directement, quand tu m'as dit point fort, j'ai pensé à une seule chose, c'est ce que tu as dit, la jeunesse. Le fait qu'il fasse confiance aux jeunes et que voilà, il a lancé des jeunes. Mais à partir du moment où on pense au point fort et que le seul point fort qui nous vient à tous les deux, c'est ça, c'est que pour moi, il n'y en a pas d'autre. Et c'est clair, ça montre, c'est représentatif. C'est représentatif quand le seul point fort qu'on pense, c'est celui auquel on pense tous les deux. Parce qu'aujourd'hui, on peut s'asseoir autant qu'on veut et y réfléchir autant qu'on veut. Pour moi, il y a pas d'autre point fort, je suis désolé. Il y a pas d'autre point fort. Parce que, au niveau tactique, c'est catastrophique. Défensivement, c'est mauvais. Offensivement, c'est mauvais aussi. La gestion du groupe, elle est très mauvaise. Ouais, non, il y a trop de faiblesses. À partir du moment où on parle d'une saison blanche plus, 3 défaites sur des classicos, c'est difficile d'aller chercher du positif là-dessus, vraiment. À part sur la jeunesse, comme on l'a pu dire, vraiment. Je pense qu'il y a que ça. Ouais, non, c'est ça. Mais parce que, mis à part son point fort plus allez, dans ce qu'on peut retenir de positif pour Xavi, mis à part, c'est sa Liga de l'année passée. Mais sa Liga de l'année passée, moi, je maintiens que c'était une Liga très faible, honnêtement. C'était une Ouais, Liga, bien sûr. ben, voilà, ouais, ça s'est vu, dès qu'on a affronté un gros adversaire comme bêtement Manchester United en Europa League, bon, Ouais, on a vu les limites de ce club, honnêtement. c'est Mais ça. le Barça a fait un très bon match, mais c'était pas assez. Ça s'est vu que Manchester était supérieur à nous. Et Mmh. même s'il y a que 2, 3 petits heures d'arbitrage, mais je vais vraiment pas me concentrer là-dessus, honnêtement. Manchester n'a pas Mmh. volé sa qualification. Et on voit bien on le savait depuis le début que le problème, dès que le Barça allait tomber sur un gros club, bah, ça passerait Ouais. pas. Parce qu'en Liga, Ouais, ça ouais, ratait beaucoup l'année passée. Je me rappelle, en Liga, ça ratait beaucoup, bien beaucoup sûr. le Barça. Bien On sûr. concédait beaucoup d'occasions. Défensivement, bah, on galérait. C'était toujours dans les dernières minutes qu'on allait chercher la victoire. Bah, Xavi a essayé de surfer là-dessus pour cette année, bah, ça a été pire encore, sachant qu'il a un meilleur effectif que l'année passée. Moi, c'est ça que je comprends pas. Je Carrément. suis beaucoup tombé sur Koeman dans les années précédentes. Je ne veux pas de Koeman, hein. Peu importe le pourquoi, du comment ou l'équipe quoi, je ne veux pas de lui, c'est sûr. Mais que Xavi Mmh. a une meilleure équipe que lui, beaucoup plus impressionnante, et les Bien résultats sûr. ne suivent pas, honnêtement. C'est ça C'est qui est décevant. c'est ça Vraiment, c'est réellement. ça qui est décevant. Parce que vraiment, le point fort que j'aurais pu dire, vraiment, qu'on a pu voir l'année passée, c'était vraiment bah, la présence de Xavi. Si on a autant de joueurs qui sont arrivés, c'est parce que c'était Xavi. C'est Lewandowski, Koundé, Rafinha, autant de joueurs ont pu adhérer au projet, c'est parce que c'est Xavi en face. Mais là maintenant, tout le monde voit la supercherie de Xavi maintenant. Tout le monde voit que
que c'est pas un grand coach là actuellement, qu'il est encore très jeune, qui doit encore se remettre, que des fois il manque de professionnalisme et de point de vue tactique, bah, je suis sans d'accord pour dire que je vois plus aucun point fort pour Xavi. Et là, les gars, je vous invite, s'il vous plaît, à nous mettre dans les commentaires un point fort que vous pouvez trouver pour Xavi. On serait vraiment très ouvert de voir là-dessus, parce qu'il y a peut-être des points sur lesquels on est peut-être aveuglé encore par la saison catastrophique, mais j'essaie, mis à part le nom de Xavi, de trouver positif, quelque chose de positif en lui, et il y a rien. Mis à part les jeunes, il y a rien. C'est ça, clairement, parce que la Liga la saison dernière, vraiment, moi je me rappelle, et on en avait parlé en plus à l'époque, euh, on s'était dit, si jamais Xavi venait à gagner une Liga, mais de la même manière, ce serait quoi notre sentiment sur Xavi? Ben, clairement, pour moi, je pense que même si tu gagnes la Liga cette saison, mais de la même manière que la saison passée, ça te donnerait pas une confiance énorme en Xavi. Je suis désolé. Pour moi, vraiment, la Liga de la saison dernière, voilà, euh, euh, c'est beaucoup de réussite. C'est des matchs, comme tu as dit, très compliqués, des matchs qui sont joués à très peu, ou voilà. T'avais pas forcément. En fait, c'est ça, c'est la seule différence, c'est que cette saison, t'as plus la réussite que tu avais la saison dernière. Mais quand on voit justement, pour moi, la saison, cette saison-ci, c'est difficile de faire pire. C'est très difficile de faire pire, clairement. Je parle même en Liga. Parce que là, tu finis deuxième. Mais il faut quand même rappeler que déjà, tu as autant de victoires qu'une équipe comme Girona, par exemple. Tu Mhm. n'as que 2 points d'avance par rapport à Girona. Tu as l'Atlético qui n'est pas forcément dans sa meilleure forme, même s'ils ont fait un bon début de saison et tout ça. Mais si tu avais une équipe d'Atlético qui était en meilleure forme, je suis même pas sûr que tu finis troisième, que tu finis deuxième, et voire même troisième si Girona avait plus de réussite. Tu mets Girona avec la même réussite que nous la saison passée, pour moi, et tu mets Girona avec la même réussite que l'année passée, et tu as une équipe d'Atlético je veux dire de haut niveau, une équipe d'Atlético qu'on peut connaître plus en forme, voilà, tu finis quatrième de ce championnat-là, vraiment. T'imagines le truc ou pas? Donc Ouais, non, non, voilà. réellement, mais après, je vais pas non plus tout jeter parce que au moment où Xavi a donné sa démission, je trouve qu'il y a vraiment eu un changement dans le cas de certains joueurs, à l'image de Koundé, par exemple, où Ouais. Koundé, je suis tombé dessus pendant toute la saison, mais au moment où Xavi annonce sa démission, rien à dire, masterclass. Il fait un match de fou contre Chavarchella. En Liga, c'était Mhm. une valeur sûre. Il fait un très bon match contre Mbappé. Franchement, Ouais, dès qu'il a ce côté bon, Barcola, c'était un peu plus compliqué. Mais, mais voilà, il y a eu des points. Et Rafinha aussi qui s'est un peu plus réveillé. c'est Euh, vrai. mais je pense que, comme on l'a dit, ou je suis d'accord avec toi, c'est le fait qu'il ait joué sur la démission en disant ouais, je démissionne, je pars en fin de saison, et il part pas. Bah, voilà, il a voulu enlever toute la pression des joueurs. Ça a tenu pour un petit temps. Mais le problème, c'est que bah, toutes tes mauvaises casseroles, tu devais te les traîner et à un moment, elles allaient te tomber dessus. Et c'est ce C'est qui s'est ça. passé en saison. Mais c'est pour ça que là, maintenant, je pense qu'on peut vraiment se concentrer au point de vue tactique, vraiment. Qu'est-ce que tu reproches à Xavi? Et je pense que je vais faire aussi un parallèle sur la deuxième question au niveau tactique et composition d'équipe, au niveau de ses choix de joueurs. Vraiment, quels sont les bons points positifs que tu peux avoir, même sur un match, par exemple, ou vraiment, ben, si tous les points négatifs sur plusieurs ou un match aussi. Tactiquement, franchement, tactiquement, c'est là où c'est le plus difficile de trouver des points positifs. J'en ai peut-être un, c'est peut-être les coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés, faut dire que ils sont très bien travaillés actuellement côté barcelonais. On l'a vu sur le dernier match contre Valence. Contre le Real aussi, en termes de coups de pied arrêtés, on est très bon. Contre le PSG, voilà, tu as le but de Christensen sur corner au match aller. Donc, sur coup de pied arrêté, faut le dire, le Barça fait très mal. Sur le dernier match contre Valence, je pense que c'est 3 buts sur coup de pied arrêté, si je dis pas de bêtises, sur 4. Donc, vraiment, là, à ce niveau-là, vraiment, il n'y a rien à dire. Mais en termes d'animation offensive, c'est une catastrophe. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je suis désolé, c'est dégueulasse. Offensivement, déjà, globalement, c'est mauvais. Mais l'animation offensive, de manière générale, elle est très mauvaise aussi. C'est quand qu'on a vraiment vu récemment un but avec une action bien amenée, avec une action, voilà. Moi, j'ai envie de dire vraiment, même si des fois c'est des buts qui viennent dans le jeu, c'est souvent ben, sur les actions individuelles. Quand on regarde contre le PSG, sur le match retour par exemple, ben, c'est Yamal qui fait la différence sur le côté, voilà, et qu'autonomément il revient avec son centre. Mais c'est voilà, le mérite il vient à Yamal, mais à aucun moment c'est vraiment une animation offensive qui est vraiment bien réfléchie. On est à des années-lumière du jeu de position de Guardiola. On est vraiment à des années-lumière de ce Barça-là. Ce but est venu de clairement Aloro qui vient écarter sur Yamal, Yamal qui fait son petit show sur le côté droit et qui revient dans l'axe.
tactiquement, je suis désolé, c'est du basique. C'est du très basique. Non, Et je pense par exemple, voilà, plusieurs buts comme ça, des buts dans le jeu, comme contre Naples par exemple, où c'est Yamal aussi qui fait toute la différence sur le côté droit, sur le deuxième but, et qui vient ouvrir, enfin, qui vient permettre d'ouvrir le score. C'est souvent comme ça. Mais de toute façon, encore une fois, c'est très simple. On va retourner au niveau des statistiques. Même Giron a mis plus de buts que nous cette saison. Et Giron a un but en plus que nous cette saison, les gars. Franchement, vous imaginez à quel point pour moi c'est une catastrophe. bah, surtout même début de saison. Aujourd'hui, Grand Barça, une équipe qui est connue pour son jeu offensif, aujourd'hui, t'arrives pas à avoir autant de buts que Giron. Non, non, je suis désolé, ça représente à quel point que l'animation offensive aujourd'hui, elle est catastrophique, vraiment. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Non, non, totalement. C'est vrai que je rejoins tout ce que tu dis. Même début de saison, on n'arrivait pas à gagner à plus d'un goal d'écart, honnêtement. C'est ça? Et Ouais. ça a été pendant 3 4 mois, honnêtement. Et on voyait tout le ressentiment au niveau tactique parce que Ouais. Xavi, De septembre, si je dis pas de bêtises, de septembre à mars, on gagne pas avec plus d'un but d'écart. De simple, septembre à mars. juste après le Real Betis 5-0, on gagne plus C'est avec ça. un goal d'écart. Ou alors C'est ça. on perd ouais, par plus d'un goal, pas plus d'un C'est but ça. d'écart. Mais C'est sinon, ça. gagner, non. Ouais. C'est très compliqué. Et c'est vrai que niveau tactique, moi, ce que je reproche à Xavi, c'est toujours son temps de réaction pour la suite. Parce que moi, je suis désolé, mais je maintiens contre le PSG. Le changement, tout le monde dit oui, génie, il fait rentrer Pedri, il fait rentrer Christensen et il marque. Je suis sûr, c'était que les changements étaient prévus. Même si on menait 4-0, on perdait 0-4, il allait faire ces changements-là, honnêtement. Et c'est toujours Ouais. ça que je reproche à Xavi, c'est qu'il ne régit pas comme il faut. Bêtement, Luis Enrique, à la mi-temps, ça va pas. Allez, on fait monter Barcola, allez, c'est bon, on arrête les bêtises. Et ça, tu n'auras jamais de la part de Xavi. J'ai été le voir 2 fois contre Shakhtar et Antwerp, deux équipes qui sont facilement accessibles pour toi. Tu vas avec ton équipe B, ok. Mais il voyait bien que tout le monde voyait bien que Raúl Romeu, dès les 20 premières minutes, ça n'allait pas. Un vrai coach, il te le Ouais. sort. Lui, non, il te lèche qu'à la 70e, limite finir tout le match et réagir après tout le monde. Et tu te fais même battre par des bêtes équipes, honnêtement. Xavi, tu me dois encore de l'argent, sache-le, tu me dois encore beaucoup d'argent. Mais plus sérieusement, Ouais. voilà. Et le problème, il a toujours un temps de réaction après les autres. Il reste toujours dans son confort des joueurs, bêtement Lewandowski. Je vais retomber dessus et encore et encore et encore. Mais j'en peux plus, moi, de Lewandowski à ce niveau-là qui joue tous les matchs. Je suis désolé, t'as un petit gamin de 19 ans, un petit Brésilien qui attend, franchement, de jouer. On sait toujours pas ce Ouais. qu'il vaut. Parce que je dis pas que Ouais. c'est la solution miracle, Victor Roque, mais j'aimerais bien savoir est-ce que oui ou non. Parce qu'on sait même pas, personne ne connaît son niveau. Je suis désolé, tu as la chance d'avoir un Lewandowski, ok, un joueur d'expérience qui est indiscutable, pas de problème parce que t'as pas mieux, mais tu as un petit gamin de 19 ans, donne-lui des minutes. On ne demande pas 1 heure de temps de jeu, on ne demande pas des 40 minutes, mais au moins un petit 20 minutes par match. Le Real le fait très bien à ce niveau-là. Kamavinga, il le gère très très bien comme ça. Chouamini aussi. Ils essayent vraiment, avec des petits jeunes, honnêtement, avec un bel avenir, de les faire rentrer petit à petit dans l'équipe. Mais là, t'as pas ça avec Xavi. Il a ses petits chouchous auxquels il touchera pas, auxquels il changera jamais. Bah, après, ça se paye cash. Quand il n'a pas de solution, il sait jamais comment réagir. Et un coach, comme tu dis, comme le Barça, bah, ça va pas. J'ai encore gardé des actions, allez, des goals impressionnants de Messi en tic-tac avec l'équipe, mais c'était tellement fluide. Et je me dis, mais ça me semble à des années-lumière de ce qu'on a là Mais maintenant. Ça me semble même, j'ai l'impression mm, que je me dis, quand est-ce que j'ai connu ça? Et c'est mais triste. malheureusement, ouais, non, mais c'est ça. Aujourd'hui, ça s'éloigne de plus en plus entre autres, de Xavi, qui malheureusement était le coach. En fait, quand on voit à quel point vraiment aujourd'hui Xavi, c'est une déception totale, et je pense que le Xavi en tant que joueur n'a rien à voir. C'est que non seulement en termes de jeu, ben voilà, autant sur le terrain, il y a rien à dire, bien sûr, immense respect, immense joueur, par rapport à Xavi, par rapport à ce qu'il proposait, il y a pas de problème là-dessus. Mais dans son jeu en tant que coach, par contre, là, c'est totalement différent. Et il faut pas être tellement surpris parce que déjà même au niveau de son caractère, il a absolument rien à voir. Son caractère qui était très calme sur le terrain, et cetera, là maintenant, on ne le reconnaît plus. Le mec est nerveux, le mec se prend des cartons rouges quasiment à chaque match. Donc ça montre à quel point aujourd'hui, voilà, c'est plus la même personne. Ceux qui sont aujourd'hui encore bloqués au Xavi de joueurs, dites-vous, c'est plus la même personne. C'est plus la même personne. Ce mec a changé. Ce C'est mec a changé. Et totalement, je sais que totalement. mon frère, mon frère il m'a apporté une info récemment que je ne savais pas du tout. Mais apparemment, Santi Cazorla, il a donné une interview à l'époque où il jouait à Al Sadd, si je dis pas de bêtises, au Qatar, l'équipe qui était entraînée par Xavi. Et Santi Cazorla, il a dit par rapport à Xavi, il a dit clairement, euh, quand on lui a posé la question, il a dit: «Ouais, pourquoi, tu aussi nerveux quand t'étais parce qu'ils ont joué ensemble, Santi Cazorla et Xavi, en sélection espagnole». Il a dit: «Ouais, pourquoi tu devenu aussi nerveux? Tu pas comme ça en tant que joueur». Et Xavi lui dit à Santi Cazorla: «Aujourd'hui,
voilà, en tant que coach, tu es obligé d'être nerveux si tu veux réussir. Voilà, il s'est mis une idée dans sa tête aujourd'hui, voilà, malheureusement qui est pour moi, qui est pas forcément la meilleure chose et c'est dire déjà, quand j'ai appris ça, je me suis dit déjà: «C'est fou de se dire que déjà, à l'époque où il entraînait Al Sadd au Qatar, dans je sais pas quel championnat et cetera, le mec le mec était déjà nerveux à ce moment-là. Il y avait aucune pression, il était déjà nerveux à ce moment-là. Donc c'est dire vraiment. Mais bref, pour revenir sur ce que tu disais par rapport à Lewandowski, c'est hyper intéressant. Parce que pour moi, cette confiance qu'il a envers Lewandowski, pour moi, au-delà du fait que c'est dommage sur le fait qu'on n'a pas vu plus comment il s'appelle, un Victor Roque, même un Ferran Torres qui aurait été plus méritant par rapport que Ouais. la saison passée, même si ces derniers matchs, c'est pas exceptionnel, mais voilà, il aurait pu mériter quelque chose. Un João Félix aurait pu être aussi testé dans l'axe sur cette situation. Mais là où justement son excès de confiance envers Lewandowski nous a plombé jusqu'à la fin, c'est qu'on l'a très bien vu dans le match retour contre le PSG. S'il fait sortir Lewandowski à la place de faire sortir Yamal, pour moi, le match aurait été différent. Le match Ouais. aurait été différent, Non, non, vraiment. réellement et on l'a bien vu, parce que tout le monde disait: «Ouais, non, mais tu voulais changer qui?» Il fallait garder un joueur d'expérience comme Lewandowski. Bah, bêtement, on a vu la différence, au classico. Lamine Yamal est resté pendant tout le Ouais, match, homme du match. Malgré on ouais, perd d'une façon déplorable, bah, Lamine Yamal est homme du c'est match. ça. C'est vraiment le seul Bien sûr. truc où je vais dire merci à Xavi, c'est pour Lamine Yamal. Mais Après, même, je pense qu'il avait pas trop le choix. Après, je pense Lamine Yamal, vraiment, il a toujours énormément de reconnaissance pour lui, donc il l'aurait géré comme il fallait. Vraiment, il l'aurait géré comme il fallait. C'est juste que, ben, les événements ont fait qu'il devait le pousser plus vite sur le terrain. Mais c'est clair que te dire en tant que joueur, il a pris que 2 rouges pendant toute sa carrière et là, je crois, il est déjà à 4-5 toute sa saison, enfin toutes ses saisons au Barça réunies. Il y a déjà un problème. Avoir autant d'amateurisme, c'est pas normal, honnêtement. Je suis désolé, ouais, mais vraiment. même nous, je pense, avec toute la pression qu'on pourrait avoir en commençant, bah, je n'irai pas jusqu'à m'énerver tous les jours. Il y a un moment, bah, tu te fatigues et tu t'es plus aussi performant. Et ouais, mais heu, moi, j'ai toujours un coach qui renvoie une image comme ça, une image de voilà, le mec qui s'énerve et qui s'en prend, heu, constamment à l'arbitrage, mais pour moi, c'est un coach qui renvoie surtout un mauvais message à ses joueurs. Un coach qui se plaint énormément envers l'arbitrage, ça veut dire qu'il renvoie à ses joueurs, beh, le message, en fait, le destin, il est pas entre nos mains, mais il est entre les mains de l'arbitre. Ouais. Tout simplement. C'est comme ça que je vois toujours les choses par rapport à ça. Heu Bah, écoute, oui et non, on est d'accord que la gestion Lewandowski, bah, c'est une catastrophe. C'est clair que ça te coûte la qualification. Parce que même le cas de Lewandowski, moi j'ai envie de dire, il était où pendant tout ce temps? C'est sympa de mettre un triplé contre Valence, mais j'ai l'impression qu'on est plein de Catalans. Ça nous a fait ni chaud ni froid, honnêtement. J'ai vu beaucoup mmh de réacts de la part des youtubeurs ou d'amis à moi, fans du Barça. Ben, j'ai l'impression qu'on a tous eu la même réaction. Je sais pas toi, c'est de se dire, bah ouais, t'as mis un triplé, sympa, mais c'était avant, C'est pas moi maintenant j'aurais qu'il fallait fait le des faire, quoi. triplés. Voilà. C'est ça. Voilà. Et C'est donc, ça, surtout que moi, quand on voit le match, même dans le match, en vrai, il met son triplé, mais il y a plusieurs situations où on revoit le Lewandowski, de Ligue des Champions, le Lewandowski des grands matchs où plusieurs fois, bah, il se rate complètement, il est un peu hors jeu trop tôt, bref, des petites erreurs comme ça et c'est ça qui fait que, voilà, tu te rends compte que pour moi, franchement, je pense que c'est pas l'homme, c'est pour moi, c'est plus l'homme de la situation. Soit on lui trouve un bon concurrent pour qu'il puisse lui mettre une certaine pression, lui pousse pousser, qui pousse derrière lui, ou alors pour moi, on en arrête là, tout simplement avec Lewandowski. Parce qu'aujourd'hui, c'est un gros salaire, c'est compliqué. Donc je suis désolé, mais il t'apporte rien. Il t'apporte rien parce que pour ce qu'il fait cette saison, que ce soit, en Ligue des Champions ou en championnat, bah, tu peux largement te passer de lui. Clairement, un Aubameyang, il peut te faire ce qu'il fait aujourd'hui, sur ces 2 saisons, Aubameyang peut te faire la même chose au Barça. Il est déjà capable de le faire à Marseille, donc pourquoi il le ferait pas au Barça? Donc voilà, c'est non, non, dommage. ça c'est sûr, mais ça c'est le problème de je suis désolé, c'est le problème de Xavi honnêtement. Au moment où Vitor Roque arrive et que Vitor Roque enfin Lewandowski commence à comprendre qu'il y a de la concurrence, là tu as une petite transformation de Lewandowski où il commence un peu à se réveiller, il commence à buter, il C'est commence à ça. répondre présent, tu vois? Mais le problème, dès qu'il a bien vite compris que Vitor Roque, ben, il ne devait pas le calculer, ben, il est retombé dans ses travers et je suis désolé, mais le match contre Valence, il fait à un moment 2 mauvais choix, ou à un moment il peut donner dans l'aile, à João Félix qui est tout seul, il préfère tirer. Comme Ouais, on a eu le cas en Ligue des Champions avec, le PSG, moi Lewandowski, c'est en toute transparence, c'est mon attaquant préféré honnêtement, c'est mon 9 préféré, sans compter bien évidemment les Ronaldo et tout, mais peu importe. Mais moi, j'ai une telle déception de lui parce que le problème, c'est que tu sens qu'il est tellement sous un coussin tranquille, à l'aise, qu'on n'a plus besoin de ça honnêtement là actuellement. Merci pour, la Ligue de pour, la championnat l'année passée, merci pour tout, mais là,
Et même pour lui, je crois que c'est un joueur qui a besoin de concurrence, c'est un joueur qui a besoin d'être mis à l'épreuve. Mais si tu te sers pas d'un Lewandowski, c'est une chance d'avoir encore aller à un minimum performant pour Vitor Roque. Moi, je trouve que c'est une réelle chance. J'attendais vraiment à ce qu'il y ait des minutes de jeu, que Xavi puisse gérer au mieux l'évolution de ses joueurs et tactiquement. Mais la plupart du temps, c'est que tu remarques même Fermin Lopez. À un moment, il te fait un bon match, un super match contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions. Et je sais plus contre quelle équipe espagnole. Et puis d'un coup, bah, tu as le retour de Young, de Pedri et tout. Il te le remet sur le banc au lieu que Fermin Lopez était plus performant, tu vois. Et à chaque fois que je pense qu'il a eu l'obligation, enfin, qu'il a eu l'opportunité de faire jouer des jeunes, c'était plus une obligation. Alexandre Fermin Lopez, je pense plus Koubarsi, bah, il s'est rendu à l'évidence que, s'est rendu Ouais. compte que c'était une évidence de le faire jouer. Mais ça a été aussi, voilà, parce qu'il n'avait pas trop le choix. Même si Koubarsi, je trouve encore, il l'a bien géré, parce qu'on l'a vu un peu en Copa. Il a bien retenu, il y a eu vraiment une réelle méritocratie pour Koubarsi. Mais Fermin Lopez, à chaque fois, c'est les trois, Lewandowski, enfin, excuse-moi, Gundogan, De Jong et Pedri. Et après, c'est Fermin Lopez en second rang. Là, pour le moment, moi, j'estime que Fermin Lopez, il doit être titulaire. Et Pedri, ben, il a besoin énormément de repos sur le banc, tout comme De Jong, parce que le milieu de terrain, ça n'a pas été notre plus grande force avec Xavi depuis un petit temps. Mais c'est là que, pour l'année prochaine, moi, je ne sais pas ce que toi, t'espères réellement pour Xavi, peut-être au niveau de l'effectif, au niveau, bien évidemment, de sa gestion et tout ça de l'équipe, mais surtout, quelle remise en question, en premier lieu, ouais, vraiment, quelle remise en question première t'espères de la part de Xavi? Ah, pour moi, il y a énormément de remises en question à faire. Déjà, bah, on a parlé de son caractère qui doit essayer de calmer un petit peu. Ça, c'est une première chose et je pense que c'est important. Il y a, voilà, la concurrence, enfin, la gestion de Lewandowski. Heu, il y a, on en a parlé aussi, l'animation, offensive de l'équipe qui doit beaucoup plus travailler. Je suis désolé, au bout d'un moment, il doit travailler ça beaucoup plus. Hem, donc pour moi, c'est vraiment les 3 axes sur lesquels il doit aller, vraiment. Et peut-être à ce moment-là, faire un choix aussi d'un milieu de terrain aussi qui peut être, je pen un trio qui reste, qui soit fixe et régulier au fur et à mesure des matchs. Parce que ça aussi, c'est un problème. Ça a toujours été un problème depuis, je me rappelle, depuis l'époque de Valverde, où depuis ce moment-là, on voyait le milieu de terrain qui changeait quasiment à chaque match. Et c'est depuis ce moment-là, surtout, où on voit justement ce Barça qui commence à avoir les automatismes qui commencent à se perdre, le jeu qu'on connaît de cette équipe qui commence aussi à se perdre. Et ça, je pense que aussi Xavi doit passer par là. Parce qu'on le sait très bien comment ça se passe. C'est que si on veut avoir des titres, si on veut avoir un bon palmarès, si on veut faire une bonne saison, ça doit passer par une équipe qui joue bien. Le Barça ne peut pas gagner en jouant mal. Le Barça ne peut pas aller chercher des résultats avec, un jeu qui est un petit peu limité, un jeu qui est, stéréotypé ou un jeu trop basique. Donc c'est pour ça que Xavi doit vraiment travailler là-dessus. Non, non, 100% d'accord, sur ce que tu dis. Après réellement, c'est pour le milieu de terrain, moi, en fait, je ne comprends pas comment tu as pu être l'un des plus grands milieux de terrain de tous les temps et ne pas avoir une aussi bonne gestion, honnêtement, de Ouais. l'ADN du Barça, de ton club, avec les joueurs que tu as, ne pas avoir une aussi bonne, gestion du milieu de terrain parce que moi, je trouve, c'est ce qui nous fait et à l'image du match contre le PSG, hein, je trouve, ce qui nous fait Mmh. tâche depuis longtemps, c'est le milieu de terrain. Tu as aucune Ça. dominance du milieu de terrain et comme on dit souvent, tu perds la bataille du milieu de terrain, tu as perdu 70% du match en général. Et la seule Ouais, c'est fois ça. Et voilà. Ouais, je et t'écoute, ouais. pourtant, voilà, la qualité, elle est là au milieu de terrain. Franchement, pour moi, tu as des milieux de terrain de qualité. Mais le problème, c'est que les choix qu'il fait au milieu de terrain, pour moi, souvent, c'est pas forcément les choix qu'il doit faire. Déjà, juste, si on parle juste de recrutement, le fait qu'il a été recruté un Roméo, déjà, rien que ça, comme tu as dit, un milieu de terrain de la qualité de Xavi qui puisse aller te recruter un Roméo, c'est déjà lunaire. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, Christensen au milieu de terrain, on a bien vu ce que ça a donné. Dans le Classico, OK, il marque dans le Classico, sur corner, mais dans le jeu, au milieu de terrain, c'est cataclysmique. C'est vraiment très mauvais et pour moi, pourtant, je trouve que pour moi, vraiment, hein, on cherche depuis un petit moment, depuis le début de la saison. On a essayé plusieurs possibilités en 6. On a essayé De Jong, on a essayé Romeo, on a essayé Christensen, on a essayé plusieurs possibilités. Mais pour moi, un joueur qui me fait énormément plaisir au milieu de terrain quand il joue en numéro 6, c'est Gundogan. Gundogan, quand il joue dans cette zone-là, franchement, il est très bon. À l'image, en fait, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans le Classico, quand De Jong se blesse et quand De Jong sort, le Barça joue beaucoup mieux. Parce qu'avant que De Jong sorte, les seules occasions réelles qui venaient de la part du Barça, c'est des occasions qui venaient sur coup de pied arrêté. Mais une fois que Gundogan est passé en 6,
Franchement, on a vu des choses nettement mieux dans le jeu, des belles combinaisons sur le côté droit avec Yamal, avec Fermin aussi quand il est rentré. Bref, on a vu plusieurs situations, plusieurs triangles intéressants sur ce côté droit et ça faisait plaisir. Donc, moi, c'est comme ça que je vois les choses par rapport à ce milieu de terrain-là et je comprends pas pourquoi Xavi ne s'oriente pas là-dessus. Bah, après, pour le milieu de terrain pour Gundogan, moi je suis pas non plus le plus grand fan de Gundogan en si. C'est clair, c'est le meilleur que tu pourras avoir là C'est le meilleur, bien actuellement, tu vois. sûr, c'est clair. C'est pas forcément une solution sur le long terme, mais je pense que dans l'état actuel des choses, moi, je vois pas mieux, vraiment. Bah, pour moi, tu dois surtout recruter un vrai 6. Faut arrêter Non, un peu c'est ça, bien de faire sûr. du Mais je sais que je bricolage, dis, honnêtement. quand je Je dis préfère dans l'état encore. actuel des choses, je te parle de l'effectif actuel, là, tu vois, par rapport à cette saison-là. Si je fais le petit bilan par rapport à cette saison-là, je me dis c'est dommage qu'il n'ait pas pensé plus tôt sur toute la saison, ça aurait pu bien dépanner. Mais maintenant qu'on arrive, bien sûr, au mois de mai, qu'on se pose la question sur le long terme, bien sûr que je suis entièrement d'accord avec toi, tu es obligé de recruter un 6. Là, je te rejoins entièrement, ça c'est Bah, clair. après, au début de saison, moi je trouvais qu'il avait testé 2 3 fois Gundogan en 6 et moi j'avais pas été convaincu personnellement, honnêtement. C'est vrai qu'en début de saison, mais après, globalement, en début de saison, que ce soit en 6 ou même en 8, Gundogan, il était pas si performant que ça. Il lui a fallu aussi son petit talent Bah, en d'adaptation fait, de moi je manière trouve la générale, force je de trouve. Gundogan, si tu remarques bien, c'est. Après, je pense pas que. Enfin, je crois pas que c'est pour grâce à Xavi, mais Gundogan, c'est un truc que je vais pas lui enlever. Dans les grands matchs, il répond toujours présent. C'est vrai, non, c'est C'est vrai, l'un ça des c'est pas seuls, faux. honnêtement, qu'il y a longtemps qu'on n'a pas ramené un joueur de ce calibre et qui Mhm. répond présent dans les gros matchs. Moi, vraiment, le match qui m'avait impressionné, c'était le match contre Porto. Tout le monde était absent et c'est le seul vraiment que j'ai trouvé que s'est réveillé, même au Classico où il marque, quand on perd 2-1 et qu'après le doublé de Bellingham. Bah, franchement, Bien sûr, Gundogan, c'est une valeur sûre dans les gros matchs, honnêtement. Et bien là, sûr, maintenant, ben, ça ne peut aller qu'en évoluant. Mais pour la gestion vraiment de l'équipe, c'est assez hallucinant de voir la différence que tu as entre les discours de Gundogan qui sort d'une saison de quadruplé, qui a tout gagné, même Lewandowski qui, avant d'arriver au Barça, ben, avait tout gagné aussi avec le Bayern Munich. Et quand tu vois leur discours de gagnant, de champion, avec le discours de Xavi, honnêtement, mais tu vois 2 mondes de différence, honnêtement. Je suis c'est désolé, clair. mais bêtement, sur le rouge de Araujo, bah, moi, Gundogan, il a dit les termes. Après, certains diront oui, moi, je suis pas trop pour qu'on lave le linge sale en public. Ça, je peux l'entendre aussi, il n'y a pas de problème. Mais là, tu entends quand même une réelle mentalité de gagnant que tu n'as pas dans les discours de Xavi. Tu vois que Xavi, il est Bien toujours sûr, content de son équipe, il est toujours content de ce qui s'est passé. Jamais il va dire ouais, ça qui va pas, ça qui va pas. Il va dire ouais, on est ce qu'on est, on est en transition. Mais mais c'est, ouais. tu ressens pas réellement cette mentalité de gagnant. Et moi, j'ai peur pour le futur, surtout pour nos jeunes qui connaissent que la défaite, que bah, qu'on puisse développer des gamins qui n'ont pas cette mentalité de gagnant que tu pourras avoir comparable au Real Madrid, tu vois. Mais c'est ça, c'est que pour moi, là où ce que j'aime bien dans cette sortie médiatique de Gundogan, au-delà de, bien sûr, cet aspect comment dire, de laver la salle en public, moi, ce que j'aime surtout, c'est qu'il y ait une remise en question de ce qui a été fait dans ton équipe, tu vois. Parce que moi, je le dis, et je pense que tu le sais, tu m'as vu sûrement en parler, mais moi, j'en ai marre de voir justement à chaque fois remettre la faute sur l'arbitrage. Alors certes, il y a eu des erreurs d'arbitrage, ouais, certes, l'arbitrage, on va pas revenir, je pense pas que c'est intéressant d'en parler là-dessus, après, sauf si tu veux en parler, mais Non, tout non, ça pas pour besoin. dire que Non, là, non. C'est pas ça pour le moi, problème, hein. voir Gundogan se remettre d'abord lui en question, et, enfin, lui, quand je dis lui, c'est son équipe, et dire voilà, Araujo a fait une erreur, pour moi, je trouve que c'est bien parce qu'au moins, là, tu as l'impression que tu as des joueurs qui sont lucides de la situation, qui voient un petit peu des manquements. Mais quand je vois un Xavi euh, qui peut faire des mauvais matchs, qui peut faire n'importe quoi, et que juste derrière, il va d'office pointer l'arbitrage, moi, je suis pas serein. On revient encore une fois avec son caractère, son côté un petit peu trop nerveux. Mais moi, je trouve que ça renvoie une mauvaise image. Ça renvoie l'image du gars qui est dépassé par les événements, qui ne se rend pas compte de ses limites tactiques et qui considère que le seul responsable, c'est l'arbitre. C'est ça qui me pose problème, personnellement. Non, réellement. Et surtout, bah, quand tu regardes Xavi de son arrivée. Enfin, quand il arrive, moi je trouve surtout c'est quand il arrive au Barça, il arrive fort, tu vois, il arrive vraiment, c'est l'élu, c'est le gars dont on a besoin, c'est notre héros, tu vois. Ouais, Et en plus, première saison, il te met un 4-0 contre le Real Madrid, c'est ça. inespéré honnêtement, avec le Real qui rafle tout en Ligue des Champions, avec une équipe qui est pas non plus au top, il te fait des transferts assez intéressants, à l'image de Aubameyang, de Ferran Torres, C'est ça. même de Dani Alves, tu vois, à te ramener également plusieurs joueurs hyper intéressants, même Eric Garcia, si je ne me trompe pas, ou il arrive avant, je pense qu'il arrive avant. Mais voilà, tu as vraiment cette image. Et maintenant, cette image, elle se dégrade de plus en plus à travers les saisons. On passe d'un Xavi qu'on disait c'est Xavi,
on n'y touche pas, ça nous fait mal de parler de lui. Mal, maintenant, on en est là, parce que je rappelle, je sais pas si tu te rappelles, sur un de tes lives, on disait, c'est pas normal qu'on parle comme ça de Xavi. C'est pas normal Ouais. qu'on parle aussi mal et surtout, ce qui le sauve, c'est son nom. Mais là, maintenant, on est arrivé à un cas où j'oublie tout le bon que Xavi m'a offert là maintenant. Bien J'ai sûr, que du négatif. Là, bien sûr. maintenant, je le traite comme un coach. C'est fini Xavi Iniesta dans ma tête. Parce que le problème, ça fait tellement longtemps que c'est catastrophique, que c'est compliqué et que c'est de pire en pire, que là, j'arrive plus. J'arrive plus du tout à faire passe de tout ce qu'il a pu m'offrir. Je l'oublierai jamais, bien évidemment, de ce qu'il nous a offert en tant que supporter du Barça. Mais là, il est en train de tuer notre club bêtement. En fait, Mais ça c'est ce qui que je m'énerve, disais, surtout, c'est c'est plus la même bêtement, surtout. personne. Aujourd'hui, pour moi, c'est une personne, voilà, c'est une Voilà. personne différente. Quand on parlera du Xavi joueur, on parlera du Xavi joueur avec des étoiles dans les yeux, des cœurs dans les yeux s'il faut. Mais quand on parlera du Xavi coach, pour moi, c'est avec de la colère, avec des insultes, et comme il se doit. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Vraiment. Et le point de non-retour, moi je me rappelle, en plus le pire dans tout ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui aujourd'hui me disent que je suis très dur avec Xavi, que voilà, que je crache dans la soupe et tout ça, c'est que mais pourtant, moi j'ai peut-être été l'un des derniers à le soutenir. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup, leur point de non-retour, euh, c'était déjà en phase de poule, déjà, quand on a eu du mal à se qualifier, quand il y a eu ben, la contre-performance contre le Shakhtar, etc. Moi, franchement, là où je me suis dit, non, Xavi, pour moi, c'est plus possible, c'était sur le Classico, qu'on perd en Supercoupe. À ce moment-là, pour moi, c'était la goutte d'eau. Oh, celui-là, Vraiment, ouais, là, à ce non. moment-là, c'était Non, la non, goutte d'eau. celui-là, non, non, celui-là, c'était trop. C'était trop. Mais C'était après, trop. bêtement, Vraiment, c'était ça, je trop. suis désolé, mais toi et moi, je pense qu'on a quasiment le même âge, mais on a vécu un peu la même Ouais. chose dans le sens. Moi, je l'avais dit dans ma vidéo, j'ai jamais vécu une tare du Real Madrid. Jamais, jamais. Ouais. Jamais j'ai connu un 4-1, 4-0, 5-1, 6-2, 5-0. Jamais, jamais, jamais. Xavi, il arrive, en l'espace de 2 saisons, on est déjà notre deuxième. Deuxième, tu C'est ramasses ça. déjà un 4-0 au lieu que tu as mené 1-0 à l'aller. Ouais. C'est vraiment une erreur tactique. Et encore, moi, je disais, écoute, t'as les blessures, c'est pas, voilà, c'est comme ça. Voilà, il essaie de faire que moins du bord. Mais cette année, le 4-1 qu'on s'est ramassé, après 10 minutes, tu perdais déjà 2-0. Avec, où vraiment, le Barça, c'est vraiment, le Real s'est amusé avec nous. Si c'était 8-1, c'était pas un vol, hein, moi, je le dis honnêtement. Ouais, Si bien sûr, bien nous sûr. mettent 8-1, voilà, c'est pas illogique non plus, hein. Et tu arrives à ton deuxième. Là, maintenant, tu tombes sur un Real où tu perds 3-2 à domicile. Ou même, après, pour sa défense, Xavi, je trouve qu'il a fait les coachings qu'il fallait. Pour une fois, vraiment, il savait pas faire plus. Mais le problème, mentalement, il y a un gros problème. Et je me demande vraiment, est-ce que lui arrivera à résoudre ça? Parce qu'il a pas d'armes, il a rien à leur proposer. Il peut pas dire, écoutez, moi, j'étais dans cette galère en tant que coach, mais regardez, à la fin, la Ligue des Champions, je l'ai eu. À la fin, j'ai eu tel titre. À la fin, j'ai eu tel titre. Non, il a pas ces arguments pour, je trouve, pour pouvoir je vais pas dire motiver au mieux, mais pour pouvoir redresser le mental des joueurs parce que depuis 2018-2019, mentalement, on est atteint. C'est de pire en pire. Dès qu'on est dominé, tu sais qu'on va encaisser. Et ça, c'est, je trouve, la plus grosse faiblesse de Xavi. C'est dès que on a beau mener 3-0, dès que l'équipe adverse va pousser, que ce soit même Elche, n'importe qui, Valence, Eibar, peu Ouais. importe, dès qu'ils vont pousser, tu sens qu'on va encaisser et tu sens qu'on va galérer. Et ça, Mais c'est ça, mais ça, c'est, je trouve, le plus gros point de vue de Xavi. On a une réelle faiblesse où on sait qu'on n'arrivera jamais à rien. À l'image du mais PSG, à l'image du on l'a Real. vu sur la semaine, j'ai envie de dire la semaine noire en fait, ce qu'on a eu cette saison. C'est ce qui s'est réellement passé, hein. En une semaine, allez, on va dire 2 semaines, si on prend le match aller, on s'est fait rejoindre 4 fois au score. 4 fois au score. C'est hallucinant de voir ça. 4 fois en 2 semaines, c'est énorme. Pour moi, je suis désolé, mais c'est plus possible. C'est plus possible de voir ça. Une aussi mauvaise capacité à pouvoir gérer un score, pour moi, c'est clairement indigne d'un entraîneur. Et on dit souvent justement la phrase que la première mi-temps, c'est la mi-temps des joueurs et la deuxième mi-temps, c'est la mi-temps de l'entraîneur. Ben, si c'est le cas, ben, Xavi, c'est, je vous le dis encore une fois, un très mauvais coach. Vraiment. Non, non, Vraiment. réellement. Et même, je sais pas. Enfin, je pense que tu as un peu le même sentiment que moi, mais le problème, c'est dès que le Barça se fait presser, on sait qu'ils vont encaisser. On le C'est ça. sait, c'est hallucinant. Et je pense que tous les gars qui regardent le Barça tous les jours, enfin chaque match, ont ce même sentiment. On sait qu'on va encaisser, on le sait. Moi, j'avais Mm. jamais connu ça avant, honnêtement. Même, allez, je suis désolé, j'ai encore été voir deux clubs belges jouer l'un contre l'autre. Il n'y a pas Ouais. ça. Y a Ouais. pas, je suis désolé, il y a qu'avec le Barça que tu vois ça. Tu sais que, allez, tu as peur même de marquer.
on va célébrer, et puis directement, à Mais l'image c'est du ça, Real mais Madrid, c'est hein. clairement mais je parle déjà des matchs contre le Real et contre le PSG. Bon, on va dire: «Allez, c'est le Real et le PSG», d'accord. Mais même contre Valence, si on gagne ce match, c'est parce qu'on a 11 contre 10, hein. Mais oui, Parce que ça, on a dit contre le PSG, mais ça, c'est la même chose aussi. Pour nous, contre Valence, si on a 11 contre 11, je pense pas qu'on gagne ce match. Et le pire, c'est qu'encore une fois, voilà, tu ouvres le score, Valence revient, Valence met le deuxième but. Et heureusement, juste derrière, tu as le carton rouge pour Valence, qui fait que tu as plus de facilité sur la deuxième mi-temps à revenir dans ce match-là. bah, heureusement que tu as Lamine Voilà, Yamal c'est ça le truc. surtout, c'est pas la première fois qu'il te sauve, honnêtement, hein. Bien sûr, ah ça, c'est encore autre chose, bien sûr. C'est ça, souvent des exploits individuels de la part de Ouais, non, Yamal, de la réellement. part des fois, voilà, mais encore une fois, comme je disais au début du truc, de la vidéo, tu pas vraiment de de situation où tu vois vraiment une équipe qui domine, une équipe qui a une grosse séquence de passes et qui arrive à se procurer des occasions comme ça. C'est toujours des exploits individuels et ça, c'est problématique. Non, non, réellement, ton collectif, il est très, très faible, et c'est pas, enfin, ça me rend fou avec l'équipe que tu as sur papier, c'est pas normal, honnêtement. Limite, C'est donne-la ça. moi, je vais te faire des miracles avec une équipe pareille. Franchement, si on m'avait dit juste après Messi: «Écoute, voilà, ça c'est ta nouvelle équipe», j'aurais dit: «OK, on a perdu Messi, mais il y a de l'espoir, honnêtement». Mais là, il y a plus rien, il y a plus aucun joueur qui répond présent. Tu as De Jong qui allait qui il y a son seul prime, bah, c'était à l'Ajax, et il arrivera, j'ai l'impression, jamais à dépasser cela. Tu as Pedri qui est tout le temps blessé, tu as Gavi qui est maintenant est blessé, tu as Alejandro Balde qui est blessé, et ça, c'est un gros point sur lequel je vais m'attarder, mais enfin, je vais plutôt me concentrer, c'est l'année passée, j'ai tout pardonné à Xavi pour les blessures. Vraiment, je vais tout pardonner pour les blessures, honnêtement, parce que Ligue des Champions, il ne savait pas faire de miracle dans les Mmh. poules, surtout que tu as eu des erreurs d'arbitrage contre l'Inter, et on a eu un match hyper positif au match aller contre le Bayern, avec aussi une ou deux erreurs d'arbitrage pour le Barça. Mais bon, on va pas se reposer là-dessus, rien n'est volé, c'est pas un problème. Mais là maintenant, tu as plus aucune erreur de blessure, et c'est pire que l'année passée. Encore l'année passée, on avait une défense. On avait une défense, on était serein C'est vrai. défensivement. Mais cette année, tu as plus de défense. Tous tes plus grands joueurs s'éteignent. Araujo, franchement, il est méconnaissable. Koundé, ben, avant la démission, c'était catastrophique. Cancelo, ben, défensivement, c'est ahurissant. Ter Stegen, n'en parlons même pas à quel point il me rend fou. Et tous tes plus grands joueurs te lâchent un par un. Et là, tu comptes plus que sur des petits gamins de 17 ou 16 ans. Clairement. Non, mais clairement. Mais c'est aussi, un problème avec pour moi, c'est aussi le problème de Xavi aussi parce que, on revient à ça, c'est que moi, quand je vois que Cancelo, d'un match à l'autre, fait la même erreur. Pour moi, je pense que quand je dis la même erreur, c'est entre le match contre le PSG et le match contre le Real Madrid où il fait une erreur de marquage au deuxième poteau. Ouais, ouais, ouais. Pour moi pour moi, je pense que c'est aussi en partie la faute du coach. Tu as un t toi, demain, tu es joueur, tu joues dans une équipe et tu as un coach, qui t'entraîne sur le bord du terrain. Il voit que tu fais une erreur. Mais je pense qu'il te passe tellement un savon que plus jamais tu feras la même erreur et encore moins sur le match d'après. Donc si Cancelo fait la même erreur que sur le match sur le match juste après, ça veut dire que soit Xavi lui a rien dit, soit il a pas assez insisté dessus, soit il n'a pas été assez convaincant. Et à ce moment-là, ça veut dire que le message de Xavi ne passe plus. Donc on pourrait encore mettre, même là, remettre la faute sur Xavi, d'une certaine manière. Mais Même encore pour le si, cas mais même si encore pour le cas Cancelo aussi est responsable. Cancelo, si je me permets de t'interrompre, pour le cas Cancelo, moi j'avais lu que il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de coachs qui lui reprochaient de faire un peu comme il voulait, de défendre un peu comme il voulait. Donc, à la rigueur, voilà, pour la défense peut-être de Xavi, c'est peut-être ce problème-là. Peut-être qu'il a beau, tu beau l'engueuler comme tu veux, Cancelo, enfin il est connu pour ses problèmes de comportement. Ouais. Voilà, peut-être que voilà, il y a eu aussi ce fait que bah, il a reproduit les mêmes erreurs malgré le savon passé par Xavi. En tout cas, c'est ce que j'ai lu à ce niveau-là. Mais c'est clair que t'as les mêmes défaillances à ce niveau-là. Après, pour que, on va dire, rentrer dans les derniers points, vraiment, quelle est pour toi la plus grosse masterclass de Xavi et le pire flop de Xavi depuis qu'il est coach? La plus grosse masterclass, bon, je pense qu'on aura peut-être la même, hein, mais c'est avril 2021, le Classico, hein. Moi, c'est ça, hein. Ah, moi, je n'aurais pas dit celui-là. Moi, j'aurais pas dit celui-là. Tu aurais dit quoi? Ah, moi, pour moi, la plus grosse masterclass de Xavi, c'est la Super Coupe quand on gagne 3-1 contre le Real Madrid. Quand il sort, Aussi, c'est vrai. quand il sort son Ouais. 4-4-2, honnêtement, là, vraiment, il m'a choqué parce qu'il y a longtemps que j'avais pas vu une telle maîtrise du milieu de terrain, et le pressing était impressionnant ce jour-là, honnêtement. C'est ça. En fait, voilà, vraiment, je vais m'éterniser là-dessus, mais c'est ça qui Ouais? m'énerve avec Xavi, c'est que j'avais énormément d'espoir en lui.
Dans le sens que après ce 4-4-2 magnifique, où on gagne 3-1, on gagne la Super Coupe pour l'année du Ouais. championnat, où vraiment il y a que du positif. Le 4-4-2, vraiment, il pesait, même contre Manu. On fait un 2 très bons matchs, honnêtement, hein. Et tu dis, voilà, Xavi, il va évoluer avec le temps, il va avoir plus de jours ou quoi. Après, tu arrives, comme tu dis, bah, il y a le Classico. Non, c'est plutôt le Classico de l'année passée, autant pour moi. Donc le Classico de 2023, ouais, 2023, où tu as Kessié qui marque en plus à la Ouais. dernière minute, où enfin il le fait monter. Kessié, voilà, lui rend l'appareil. Tu dis, voilà, puis tu as le 1-0 que tu gagnes au Real, au lieu que tu n'avais personne, je me rappelle, Lewandowski était blessé, tout le monde était blessé, tu arrives à gagner sur un goal de Kessié. Tu dis, ok, c'est bon, là le Barça est bon. Et puis après, bah, il y a le 4-0, et je pense que là, ça part dans tous les sens. Si on regarde. D'un point de vue extérieur, ça part dans tous les sens et ça continue sur l'année. Mais j'avais énormément d'espoir pour Xavi, surtout quand les nouveaux joueurs sont arrivés. Mhm. Et après, bah, ouais, les matchs catastrophiques de Xavi, je peux en lâcher plein, honnêtement. Mais je pense que voilà, on est d'accord pour dire que c'était le 4-1 qui est son pire match, honnêtement, hein. Tu sais, je vais pas dire moi, je te dirais même pas celui-là. Pour moi, tu sais, c'est pour moi lequel match qui a été pour moi la plus grosse déception et vraiment pour moi le pire match de Xavi. Je sais pas si c'est le pire match de Xavi, mais c'est vraiment le match qui m'a fait perdre vraiment une grosse crédibilité, envers Xavi. C'est la défaite au match aller contre Girone. Vraiment, là, vraiment, ça a été un gros, gros coup de massue, vraiment. Heu, cette défaite-là, elle m'a vraiment fait très, très mal, parce que voilà, malgré tout, la défaite, dans le classico, ça reste dans le classico, ça reste contre une grosse équipe, ça reste contre le Real Madrid, il y a pas de problème. OK, ça peut arriver. Mais contre Girone, te prendre 4 buts contre Girone, perdre 4-2 contre Girone, être aussi mauvais parce qu'en fait, surtout moi, ce qui m'a dérangé dans ce match-là, c'est que au-delà du fait que tu perds sur un gros score, mais même encore une fois, même dans le jeu, tu étais catastrophique. Même dans le jeu, tu as eu du mal à t'imposer, à dominer totalement. En plus de ça, tu étais chez toi. Et pour moi, c'est vraiment un match qui m'a vraiment fait beaucoup mal, ce match-là contre Girona, vraiment. Oh non, non, je peux comprendre. Mais après, vraiment, moi, vraiment aussi, les gros matchs vraiment qui m'ont fait mal, c'est le Shakhtar et l'Antwerp. Bon, parce que j'y étais, bien évidemment. Ouais, Mais en fait, c'était vraiment aussi peu de réactions tactiques face à des clubs aussi faibles, honnêtement. Ça a été une réelle humiliation pour ma part, honnêtement. Quand tu dis que l'Antwerp, leur première victoire de Ligue des Champions, à leur première édition, c'est contre le Barça, ouais, que prochaine fois que si je vais dans leur stade, je vais voir un gros poster immense et à raison, honnêtement, avec ouais, la ouais, bien sûr, manière, avec la manière, bien mais sûr, surtout, tu leur mets le 2-2 et comme des amateurs, ils te mettent le 3-2 juste après. c'est Sur ça. une contre-attaque, le gars il part solo devant le gardien et tu dis mais c'est pas possible. Tu dis mais attends, c'est nous normalement on est censé leur mettre de telles phases honnêtement. Et ça, c'est les plus grosses illusions sur lesquelles là j'ai douté de Xavi mais comme jamais. Et après bah oui, le Classico ça a été la conclusion au chapitre, hein. Mais pour un peu clôturer le débat à ce niveau-là, pour l'année prochaine, donc on a dit, voilà, au niveau des changements, quoi, mais pour l'année prochaine, est-ce que dans le cas où Xavi fait donc on va prendre deux cas. Le cas où Xavi fait une très bonne saison, imaginons championnat et coupe, moi, voilà, ce serait déjà pas mal, championnat et coupe, ou peut-être très belle Ligue des Champions et le championnat et la coupe. Enfin bref, vraiment une superbe, superbe saison, honnêtement. Vraiment le top du top, comme un grand club on devrait être. Ouais. Est-ce que tu gardes Xavi ou pas? Pour moi, je vais te dire la vérité, championnat et coupe, c'est pas suffisant. Championnat et coupe. Tu peux gagner le championnat et la coupe, avec cet effectif-là, comme ça a été, ça a été le cas la saison passée. Euh, donc ouais, certes, ouais, tu peux le faire et tu l'as déjà fait. Donc pour moi, ça, même là, il y aurait certaines conditions. Les conditions, c'est de quelle manière? Si c'est avec un jeu intéressant, avec du spectacle et tout ça, il y a pas de problème. Pour moi, ça pourrait être encourageant. Mais si c'est en gagnant, les matchs de manière compliquée et cetera et si c'est vraiment des victoires poussives à chaque fois avec un jeu catastrophique, pour moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout. Par contre, voilà, si c'est un jeu, voilà, spectaculaire et que juste derrière, surtout, il y a un bon parcours en Ligue des Champions. Là, pour moi, je pense qu'on peut remettre la discussion sur la table. Mais aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire surtout, c'est la Ligue des Champions, pour moi, qui est importante à prendre en compte et qui pourrait être vraiment le doseur pour Xavi.
Vraiment. Parce que Xavi en championnat, en vrai, il réussit assez bien globalement. Parce que avec une saison aussi mauvaise, l'air de rien, réussir quand même, après c'est pas encore fini, mais bon, là il est encore deuxième, même si on en a parlé, circonstances favorables pour lui aussi. Mais bon, voilà, en championnat, ça pourrait être pire, ça pourrait être pire pour Xavi. Donc je me Voilà. dis, Mhm. c'est pas là où je vais vraiment le juger. Mais là où je juge vraiment, c'est vraiment en Ligue des Champions, clairement. C'est en Ligue des Champions. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs aussi de Xavi, enfin, beaucoup de joueurs du Barça actuellement qui réussissent très bien en championnat. Commencer par Lewandowski, on en a parlé suffisamment aujourd'hui. Mais c'est ça le problème aussi. Si Lewandowski, voilà, il est bon en championnat, mais qu'en Ligue des Champions, juste derrière, il est ridicule, un petit peu à l'image de la saison dernière, un petit peu comme on a pu voir sur certains matchs cette saison aussi. Pour moi, franchement, ça m'intéresse pas du tout, vraiment. C'est comme ça que je vois les choses. Je sais pas, toi, ce que t'en penses? Bah écoute, je vais peut-être juste d'abord poser alors l'autre cas. Donc imagine que Xavi, début de saison catastrophique. Ouais. Vraiment, je sais pas si on aurait dit peut-être sur le point de sortir encore en Ligue des Champions, des poules ou quoi. Tu le vires directement ou tu dis tant pis, on le gâche que fin de saison? Ah, pour moi, je te dis la vérité, hein, là, peu importe comment ça va se passer, mais au plus tôt on peut le virer, mieux c'est en vrai. Moi franchement si le début de saison prochaine il fait, heu, un mauvais début de saison, je pense que tu peux le virer. En plus l'avantage qu'on peut dire, c'est que les matchs de Ligue des Champions, il y en aura plus la saison prochaine avec le Ouais, nouveau ouais. format. Donc ça peut laisser un peu plus de temps au nouveau coach de s'adapter, de voilà, de prendre le temps, pourquoi pas. Mais non, vraiment, vraiment, si c'est un mauvais début de saison, de toute façon, moi, je te dis, aujourd'hui, Xavi, et j'y crois plus. J'y crois plus. Je pense que, il a vraiment montré ses limites et comme je dis encore une fois, un coach qui voilà, on voit se prend une remontada avec les champions. Encore une fois, on rappelle qu'il se fait remonter 2 buts. C'est pas un C'est seul pas but, c'est ouais, pas sur le réellement une remontada, mais je vois ce que tu veux dire. bah, mais si, parce que c'est 2 buts quand même. Il se Non, fait non, remonter 2 non, buts. attention, attention, une remontada, parce que ça m'énerve beaucoup quand je vois beaucoup qui parlent de remontada. Une Ouais. remontada, tu regardes la définition exacte, c'est remonter d'un score très lourd. Or, dans ce cas-là, c'était pas un score très lourd, et c'est à 11 contre 11 Non! normalement, surtout. Ah, mais Mais, mais, justement, mais, mais- score très lourd, mais quand tu vas dans la définition enfin, quand tu vas dans le truc, c'est en général, les gens te disent à partir de 2 buts. À partir de 2 buts. Après, c'est ça en fonction du truc, score très lourd, ça dépend comment, mais à partir de pour moi, à partir de 2 buts, ça reste un score très lourd, c'est voilà. Mais pouf, après peu importe sur le Ouais, terme. excuse-moi, ouais, Un t'inquiète. comeback, tu peux dire, voilà, renverser la tendance, renverser la vapeur. Le terme, il est pas important, mais le fait de dire que tu te fais renverser un score avec 2 buts d'écart. Parce que c'est ça, moi, là où je veux insister surtout, parce qu'il y en a beaucoup qui l'oublient, mais c'est le fait que tu te fais remonter 2 buts d'écart. Tu te fais remonter 2 buts d'écart. Tu avais pris l'avance du match d'aller, plus l'avance du début du match retour contre le PSG, que tu te fais inverser. Et ça, personnellement, je trouve que pour un coach, à partir de 2 buts d'écart, se faire remonter 2 buts d'écart, c'est une faute professionnelle. Je suis désolé. Je Non, suis je vois désolé. très bien ce que tu veux dire. Mais Donc c'est après, comme ça que je voilà. vois les. Mhm. Ouais. Mais pour mon cas, moi, honnêtement, je vais pas te cacher que je pense un peu comme toi. Moi, j'y crois plus du tout pour Xavi. Et là, c'est pour ça que je vais peut-être dériver aussi sur la dernière question en parlant directement sur mon point à moi. Mais moi, Xavi, peu importe la saison qui se passera, moi, il y a un homme que j'attends là, pour l'année prochaine. C'est Jürgen Klopp que je veux. Depuis des années, je le veux, ce type, honnêtement. Je crois que là, actuellement, on a besoin de lui parce que défensivement, il pourra renforcer au mieux et solidifier notre défense. Et offensivement, on aura enfin une attaque éclair avec un type pareil, honnêtement. Mais après, à voir avec l'identité du Barça et son identité à lui, est-ce que ça peut Voilà. concorder? Mais je pense, Jürgen Klopp aime le beau jeu aussi. Jürgen Klopp a vraiment cette phase où je trouve qu'il a apporté vraiment un beau jeu à Liverpool et à Dortmund. Pour moi, ça peut concorder et c'est l'homme dont on a besoin au Barça. Donc là, actuellement, que Xavi reste, tue notre saison, peu importe, il y aura pas de solution miracle, soit c'est toi ou Marquez, donc ça reviendra au même, tu me diras. Mhm. Mais moi, alors, j'attends, peu importe ce qui se passe, même s'il gagne tout ou quoi, tu dégages et Jürgen Klopp vient à la maison. Moi, c'est mon plus gros objectif. Donc, et à ce moment-là, bah, je vais te retourner la question, et je pense que ce sera la dernière, mais quel coach t'aimerais alors à la place de Xavi pour l'année prochaine, donc s'il finit la saison? Moi, je te dis la vérité, frérot. Jürgen Klopp, c'est un coach que je respecte beaucoup, qui a fait des bonnes choses et tout ça. Mais voilà, ça va me prendre pour un fou. Mais je veux pas de lui au Barça. Je veux vraiment pas de lui au Barça parce que là, à ce moment-là, si tu prends Jürgen Klopp, ça voudra dire que tu te dis adieu définitivement au jeu historique du Barça. Parce que si il venait à réussir au club, ben à ce moment-là, voilà. Et c'est ce qui est possible en plus. C'est ce qui est
fort probable qu'il réussisse avec ce Barça-là. Donc s'il vient réussir, mais c'est sûr et certain qu'à ce moment-là, voilà, on se dira, ça sera fini de revoir un coach qui va arriver et essayer de réinstaurer l'ancien style de jeu. Parce que ouais, certes, c'est du beau jeu, je dis pas le contraire. Il propose un jeu assez offensif, un pressing qui est impressionnant quand il est mis en place, etc. Ça, je dis pas le contraire, mais c'est pas le jeu du Barça, c'est pas le jeu de position de Guardiola. Ça peut en faire partie. Le gegenpressing, le contre-pressing fait partie des 12 éléments du jeu de position, ça c'est une réalité, mais il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs points du jeu de position qu'on ne retrouvera pas dans le jeu de Guardiola. Je Mhm. pense à la recherche du troisième homme, je pense à la conduction, la fameuse conduite de balle, je pense aux sorties à la Volpienne qu'on voit très peu aussi, qu'on voit très peu dans le jeu de Klopp. Donc Mhm. c'est ça un petit peu qui m'inquiète par rapport à ça. Et c'est pour ça que je partirais, et c'est là, je reste encore une fois catégorique là-dessus, c'est que moi, j'ai peut-être des rêves un petit peu moins ambitieux que les tiens, mais qui peuvent être pour moi, qui peuvent coller beaucoup plus au Barça, à la personne comment il s'appelle, d'un De Zerbi. De Ouais. Zerbi qui, pour le coup, lui, clairement, c'est identité catalane à fond. Vraiment, c'est identité catalane. En plus, je pense que tu as vu le match contre le Shakhtar cette saison, tu étais au stade, on a tous vu, on a tous vu, même nous, à travers nos télés, que le Shakhtar proposait des belles choses dans le jeu, que c'était le Shakhtar qui jouait plus que le Barça. Mhm. Et ça, encore une fois, c'est une des traces, et c'est l'identité de Zerbi, même s'il est aujourd'hui, il est plus là. Mais même en se disant que le mec est plus là, mais encore une fois, son ancienne équipe joue encore, propose un jeu intéressant. Et c'est pour ça que je crois encore en lui. Quand je vois certaines séquences actuellement de Brighton cette saison, c'est exceptionnel, c'est vraiment exemplaire aujourd'hui dans ce qui doit être fait. Donc je pense que si tu lui mets à sa disposition une équipe comme le Barça actuellement, pour moi, il pourrait vraiment te faire des très belles choses, vraiment. C'est pour ça que Bah j'espère écoute, lui voir. je l'entends bien à ce niveau-là et franchement, c'est un très bon point de vue. Après, à voir si avec un coach pareil, tu tomberais pas dans les mêmes conséquences. Tu as pu avoir avec un Quique Sétienne, on disait tous, ouais, non, il a un jeu qui se rapproche du Barça. Et ça a été la pire Ouais, catastrophe pour le Barça à la suite. Mais ça, De Zerbi, je suis pas contre non plus. Franchement, je suis pas contre non plus. Mais voilà, moi, j'estime que je veux mon top du top, mon Klopp, et on ne me l'enlèvera pas à ce niveau-là. Mais en tout cas, voilà, je te remercie en tout cas avec grandement, en tout plaisir. cas, Chroniste de l'Atlas IDS. Un grand merci pour ta venue. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois mon premier Plaisir invité sur ma partagé, chaîne. c'était exceptionnel. Je n'ai pas vu le temps passer, franchement, c'était une très très belle, très très bel échange. Ouais, ouais, écoute, ouais, bah surtout que pour une fois, c'est pas en live, c'est sur un format un peu plus vidéaste. Donc, non, bah franchement, grand merci à toi, franchement, pour ton analyse, pour la pertinence sur tout ce que tu as pu dire. Malgré que bah, on soit en accord sur plein de choses, il y a quand même eu ces différences de points de vue. C'est ce qui est, je trouve, qui C'est ce enrichit qui est beau. réellement le débat. Bien sûr, clairement, je suis entièrement d'accord. Merci en tout cas à toi, frérot, et bonne continuation à toi pour ta chaîne, et peut-être à très bientôt. Au plaisir, en tout cas. Allez, hein, prends soin de toi. Hein.